Ouais, yo les potes, c'est Pegascal, comment vous allez? Moi je suis super bien, une nouvelle vidéo aujourd'hui. Je vais vous montrer comment faire un petit gâteau au chocolat très simple. En plus, on a même pas utilisé du chocolat en tablette. On a directement pris du chocolat en poudre, donc ce que vous utilisez le matin. Donc moi j'ai pris du Nesquik parce qu'on prend toujours du Nesquik. Mais si vous avez d'autres trucs, il n'y a pas de souci. Prenez bien du chocolat en poudre. Et puis tout simplement, vous allez voir, c'est super simple à faire. Donc si jamais vous n'avez pas vu mes vidéos précédentes par rapport à la cuisine, donc peut-être que je vais ouvrir une chaîne secondaire pour la cuisine, on verra bien ce que je vais faire, je vais y réfléchir, je vais y penser, si jamais je fais d'autres recettes comme ça, et puis on verra bien. Donc n'hésite pas à t'abonner, c'est très important, on s'abonne, on like, on partage, et dites-moi dans l'espace commentaire si vous avez déjà fait des quiches Lorraine que j'ai déjà fait la dernière fois, avec les beignets de banane, tout ça, et là on va faire un petit gâteau au chocolat, vous allez voir, c'est très simple, c'est super simple. Donc il faudra 100 g de sucre. Donc le sucre il est là, moi, tac. Ensuite, il faut 3 œufs, ils sont là. 100 g de beurre, il est là, j'ai déjà pesé juste avant. Donc il faudra le faire fondre. Donc d'ailleurs, je vais le mettre directement au micro-ondes. On va le mettre une petite minute. Ensuite, il faut un sachet de levure chimique, tout simplement, ici. 30, non, c'est pas 30, c'est 20 cuillères à soupe de chocolat en poudre, du coup. Et un verre de lait. Tout simplement, je prendrai le verre là avec du lait. C'est aussi simple que ça. Vous avez vu, il ne faut pas grand chose. Donc après, il faudra un petit moule qu'il faudra beurrer, bien sûr, bien évidemment. Donc un petit fouet avec un petit cul de poule comme ça. Et une maryse pour récupérer tout ce qu'on va mettre là-dedans, tout simplement. Donc on va déjà allumer le four. Donc on va le mettre à 180, tout simplement. C'est parti. Allez. Voilà, hop, ça s'allume, chaleur tournante, ça on n'a pas besoin, on va mettre là. Donc c'est ça, on va commencer. Nous allons commencer, donc n'oublie pas de t'abonner, de liker. Je vais rapprocher un petit peu du coup le récipient pour bien que vous voyez un petit peu tout ce que je mélange. Parce que j'ai vu que sur les vidéos d'avant on voyait pas tellement bien. Oh. Ok, le beurre il est pas trop mal. Le beurre il est pas trop mal. Ouais, je pense, allez, encore un petit chou. Encore un petit chou. Donc c'est parti, allez, on y va. Du coup, on va mélanger le sucre avec les œufs. Donc je vais directement mettre le sucre. Donc on prend bien une balance, très important. Hein. Donc 100 g de sucre, c'est parti. 100 g de sucre. Allez, on fait couler. On veut les 100 pile poil. Vous savez très bien qu'en pâtisserie, très important. Oh, 106. 106. 104. Ok, 100. Ça c'est pas grave, on met de côté. Voilà. Allez, 100 tout pile. Ensuite, on met les 3 œufs directement. C'est parti, les 3 œufs. Hop, on envoie ça. Vous allez voir, ça va aller vite. On a allez, 3-4 minutes à faire le gâteau là. Vous allez voir, vous allez voir. Pour ça, vous lavez les mains juste avant, très important. On se lave bien les mains. Moi, je l'ai déjà fait. Je le fais tout le temps avant de tourner la vidéo. Parce que sinon, on perd du temps pour rien. Simplement. Donc là, le sucre avec les 3 œufs. Ensuite, on vient mélanger tout simplement. On mélange. Ok. On mélange un petit peu, on mélange. Hop. Vous allez voir, c'est très simple. C'est très simple. C'est très simple. Voilà, une fois mélangé, on remet bien à 0 la tare. Allez, mets-toi 0. Ok. Du coup, ajouter la farine. 50, de toute façon, c'est 150, ouais. Farine, c'est 150, je l'ai même pas noté, mais c'est pas grave. Donc c'est parti. Attends, je vais retirer le fouet, moi. Hop, voilà, c'est pas grave s'il y en a partout. De toute façon, je nettoie. C'est 150, c'est sûr et certain. C'est 150, j'avais pesé juste avant. Allez, hop, la farine. Non, je crois qu'avec ça, j'aurais 140, je crois. 128. Ok. 120, 140, 141, 146, 148. Allez, 150, pile poil. Et voilà. Du coup, farine, ok, levure.
La levure, un sachet entier tout simplement. Donc je répète ce qu'on a fait. On a mis les 100 g de sucre, on a mis les 3 œufs. Ah, j'ai pris de la levure dans les yeux. Aïe. Aïe, ça fait mal. Bon, du coup, je disais... Ok, c'est les aléas de la cuisine. Donc on a mis 100 g de sucre, on a mis les 3 œufs, on a mélangé. Ensuite, on a mis 150 g de farine. On met le sachet de levure en entier, tout simplement, levure chimique. Hein, partout, partout, partout. Hop. Ensuite, du coup, on met le beurre fondu aussi également. Qui est très chaud, ma parole. Voilà, le beurre fondu. Ah, c'est super chaud le bâtard. Le beurre fondu, on met tout. Donc le beurre, on avait mis combien? On avait mis 100 g de beurre. Ensuite, une fois que c'est fait, on mélange tout simplement. Regardez un petit peu ce que ça donne. Hop, voilà. Et du coup, là, on mélange, on se fait pas chier. Allez, c'est parti. Et vous allez voir, là, c'est bientôt fini. C'est bientôt fini. Allez, on mélange bien, on mélange, on mélange. Bon, en tout cas, vous allez voir, ça va sentir très bon. Hein. Juste comme ça, la pâte, là, ça donne tellement envie. Ah ouais. Ah, ça donne tellement envie de manger ça. Mais bon, allez, on mélange bien, on mélange. Ah ouais, c'est tellement bon. Ensuite, on va mettre 20 cuillères de chocolat en poudre. Ah ouais, elle est tellement belle. Tu vois, la pâte, elle est tellement belle, elle est tellement lisse. On dirait un petit peu de la crème pâtissière, tu vois, un petit peu plus épaisse, tu vois. Hop, regardez-moi ça. Voilà, c'est ça qu'on veut. C'est ça, les gars. C'est ça, je vais rapprocher la caméra pour bien que vous voyez la couleur, l'aspect. Voilà, on veut ça une fois que c'est fait. 20 cuillères à soupe. Donc, cuillère à soupe, c'est la grosse cuillère, c'est pas les petites. Hein. Donc, à soupe, c'est les grosses cuillères. À café, c'est les petites cuillères. Hein. Donc là, on met 20 cuillères à soupe. À soupe. Allez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Moi, je vais déjà en mettre 10. Et après, je vais mélanger. Vous faites pas avoir parce que la dernière fois, j'en ai mis 10 parce que vous pensez qu'il y a trop de chocolat. Mais au final, quand on goûte le chocolat, c'est vraiment très léger, 10 cuillères. Donc, mettez vraiment 15 à 20 cuillères de chocolat. Très important. 10, il n'y a pas assez de chocolat, 10. Parce que moi, la dernière fois, je me suis fait avoir. Je me suis dit, putain, la vache, là, tout le chocolat qu'il y a. Mais une fois que le gâteau à la cuit, vous allez voir, avec 10 cuillères, ça ne sentira pas beaucoup. Donc, mettez vraiment 20 cuillères. Vraiment, vraiment, vraiment. 20 cuillères, les gars. Donc voilà, on mélange. Et là, du coup, je vais en remettre 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Tout simplement. Donc là, ça fait 20 cuillères. On mélange bien. On mélange, on mélange. Allez, on mélange bien, les gars. On perd pas de temps. C'est un peu dur à mélanger, mais bon. Hein, une fois que c'est fait, c'est fait. Ah ouais, c'est tellement beau. Oh putain. J'ai un gros fouet. Essayez de prendre un petit fouet si jamais vous avez un petit fouet. Mais bon. Voilà, une fois que ça c'est fait, que c'est bien mélangé, tout simplement, regardez, avec les 20 cuillères à soupe de chocolat en poudre, tout simplement. Voilà à quoi ça ressemble. Donc maintenant, on va mettre le petit verre de lait, tout simplement, un verre du lait. Et on met un verre de lait. Voilà. On le verse à l'intérieur. Et on mélange. Et du coup, notre appareil à gâteau est terminé maintenant. C'est bon. Il n'y a plus qu'à bien mélanger. Ok. Là, vous allez voir, ça va faire une pâte assez belle. On mélange, on mélange, on mélange. Raclez bien tous les bords, les gars. Les bords, c'est très important parce que des fois, on mélange pas très bien les bords et du coup, ça va pas. Et raclez bien le fond avec le fouet, très important. Voilà, on mélange bien.
Voilà. Toutefois, ça doit être épais et liquide à la fois, tout simplement. Pas trop épais, pas trop liquide, entre les deux, tout simplement, comme ça. Regardez, hop là, vous voyez? Comme ça, voilà. Hop, tout simplement. Bon, je peux pas trop vous montrer parce que sinon ça va tomber. Hein. Mais vous voyez un petit peu ce que ça donne. Voilà, tout simplement. On met ça de côté. Maintenant, on va prendre le petit moule à gâteau. Et là, du coup, on va récupérer le beurre. On va faire un peu de place pour bien que vous voyez là-bas. Donc moi, à chaque fois, je prends une petite cuillère et je mets ça dans le moule. Et normalement, avec une petite cuillère, ça suffit largement, les gars. Hop, et là, on beurre. Là, on beurre. Allez bien sur les bords parce que les bords, c'est très important. Sinon, ça colle souvent. Mais de toute façon, moi, à la rigueur, je m'en fous un petit peu des bords parce que c'est toujours un plat. Bah, le plat que j'ai là actuellement, c'est un plat où les côtés ils se retirent, donc c'est très bien. Il n'y a pas besoin de tirer la pâte, c'est un plat exprès pour les gâteaux. Hop, tout simplement. On beurre bien, Une cuillère à café, ça le fait largement. Voilà, hop. C'est bon, c'est bien beurré. Regardez ce que je vous disais par rapport au plat. Le plat là, en fait, tu as juste à déclipser là, hop. Et après tu retires ça, tu laisses le gâteau là et tu as juste à le couper, tu vois. Donc là c'est bien beurré. Simplement après tu remets dessus et tu sers ici. Et après tu vois, ça bouge plus. Tout simplement. Donc maintenant qu'on a ça, on va mettre l'appareil à gâteau dans le plat. Donc on prend bien une maryse pour racler bien les bords. Donc ça c'est une maryse, hein. On met le gâteau, tout simplement. On vient racler les bords avec la maryse. Tout simplement, hop, hop. Voilà. On n'oublie rien les gars, hein. Hop, et bien sûr, ce qui reste sur la maryse. Oh, c'est tellement bon les gars. Oh bien, excellent. Franchement, c'est un super bon gâteau. C'est très facile à faire et c'est super bon. Regardez, je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne maintenant. Tout simplement. Voilà. Un petit gâteau, là pareil, hop, tout simplement. Et maintenant, on va le mettre au four. Et vous avez vu que le plat, ça tient très bien. T'imagines là, ça tombe tout par terre là. Oh putain. Mais non, ça tient super bien. Donc maintenant, c'est parti. Au four à 180, on va le laisser, je crois que c'est 25 minutes. 25 minutes à 180. Tout simplement, on le pose. Hop, voilà. 25 minutes, 180 degrés. C'est parti, à tout à l'heure les gars. Les gars, donc c'est bon, tout s'est bien passé, donc franchement, et le résultat est super beau, je le kiffe, j'ai même pas envie de le couper tellement qu'il a l'air super bon. Donc vous avez vu peut-être la petite vidéo juste avant qu'il ait fini de cuire, donc vous avez vu un petit peu à quoi ça ressemble. Franchement, il est tellement beau, tellement stylé, il me donne tellement envie. D'ailleurs, on va faire la petite miniature là, hop, tout simplement. Oh, c'est encore un petit peu chaud en plus. Oh là 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 là. Oh, attendez, c'est un petit peu galère, on va faire comme ça d'ailleurs. On va se recoiffer un petit peu. Hop, miniature, tout simplement. Voilà. Donc, tout simplement, ça suffit. 25 minutes de cuisson, 180 degrés. De toute façon, tout simplement, vous allez voir, hein, petite technique pour ceux qui ne savent pas. Si vous ne savez pas si c'est cuit ou pas, vous prenez un petit couteau. Hop, vous percez tout simplement l'intérieur du gâteau. Vous percez jusqu'au fond, jusqu'à toucher le fond, tout simplement. Vous retirez le couteau. Et si jamais vous voyez du chocolat un petit peu comme ça, bon bah c'est normal parce que ça a fondu. Mais si jamais pendant la cuisson le couteau il ressort tout neuf et qu'il n'y a pas de chocolat dessus, c'est à dire qu'il est totalement cuit, tout simplement. Donc là on va passer directement
à la découpe, tout simplement. Donc on va se couper une petite part. En plus, il y a Chameau qui va à la maison ce soir. Donc petit gâteau, il va être content. On va se faire un petit McDo aussi également. Donc on va couper ça tout simplement. Allez, c'est parti. Il se coupe tellement facilement tout seul. Donc vous avez vu la recette, elle est super simple. Hein. C'est super simple la recette. Donc franchement, il ne faut pas grand chose en ingrédients. Vous allez voir, ça va être un petit peu du chocolat fondu à l'intérieur. Ça va être tellement bon. Donc je vais m'en couper une petite part. Je ne vais pas trop faire le gourmand parce que dans 1h30, je vais chercher le McDo. Là, il est actuellement 5h. Et puis après, je vais le chercher parce qu'à 19h, ça ferme. Tout simplement. Donc voilà, hop, un petit bout de gâteau. Vous avez vu, il est totalement cuit, il n'y a pas de souci. Il est même encore un tout petit peu chaud. Donc ça avec un petit verre de lait. Et franchement, ça passe super bien. Donc je vais vous montrer l'intérieur du gâteau. Voilà, vous voyez un petit peu ce que ça donne, tout simplement. Voilà, c'est super beau, c'est super beau, c'est super beau. Donc je me suis fait un petit verre de lait avec tout simplement un petit verre de lait, une petite part de chocolat. Et franchement, maintenant, on déguste. Ah, j'adore ça. Boire du lait avec un chocolat. Ah. Ah ouais, il est tellement... Mais celui-là, il est tellement bon le gâteau. Oh putain. C'est excellent. Ah ouais. Franchement, n'hésitez pas à le faire, c'est super bon. Super bon, super bon. C'est moelleux à mort. Hop, vous avez vu. Voilà. En tout cas, si jamais la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à liker. N'hésitez pas à me donner un nom de chaîne pour ma chaîne secondaire. Je vais ouvrir une chaîne, du coup, je pense que je vais ouvrir. Je vais pas trop polluer la chaîne avec mes recettes de cuisine. Donc je pense que je vais ouvrir une chaîne. N'hésitez pas à me dire dans l'espace commentaire quel nom de chaîne vous me donnerez. Donc Code Cuisine, Monsieur Cuisine, Colt, je sais pas. Dites-moi dans l'espace commentaire. Je sais pas, j'ai réfléchi, je trouve pas. Je suis un peu nul à ça. Et puis j'espère que ça vous aura plu. Abonnez-vous, likez. Et on se dit tous à la prochaine. Ciao, bye tout le monde.